Bonjour à toutes et à tous et merci de votre accueil aujourd'hui à cette session sur un format pour moi un petit peu particulier, donc cette masterclass en tout cas sur un sujet qui me tient vraiment à cœur, qui est la reconversion professionnelle et qui me tient à cœur à deux titres, j'aurais envie de vous dire. La première, c'est que je me suis moi-même reconvertie deux fois. La première fois, donc au sein de la même entreprise, j'ai changé de métier passant d'un métier ressources humaines à un métier marketing. A priori, pas grand-chose à voir. Et puis la seconde fois, un changement beaucoup plus radical puisque j'ai quitté le salariat pour me lancer en auto-entrepreneur et je pourrais vous en parler tout à l'heure un peu plus en détail. Alors, à un moment qui n'était pas évident parce que le Covid venait d'arriver, hein, c'était 2020 et tout le monde m'a regardé avec des grands yeux. Quoi, tu quittes maintenant ta cage dorée quelque part parce que c'est vrai que l'entreprise c'est très confortable, mais j'avais vraiment cette grande envie de me lancer seule et j'ai créé l'entreprise que vous voyez s'afficher, Ebellum Conseil, qui est donc une société qui est de conseil RH et de coaching, hein, tout simplement. Et j'ai dédié du coup un ouvrage qui n'est pas le premier que j'écris, mais cette fois-ci vraiment spécifiquement à la reconversion professionnelle. On verra les chiffres tout à l'heure, mais il m'a semblé vraiment important et je crois que c'est peut-être aussi pour ça que vous êtes là aujourd'hui. Ce désir de changement vous tenaille et donc voilà, il y a des outils aujourd'hui extrêmement utiles qui existent et notamment des ouvrages, mais aussi des sites internet. Alors, qui dit reconversion, et vous me l'accorderez, dit avant tout changement, hein, passer d'un point A à un point B. Et le changement, c'est passage d'un état avant à un état après. Et quel que soit, j'aurais envie de dire, le grand écart que vous faites. Hein. L'idée, c'est de se dire que voilà, soit vous restez dans une zone plus ou moins de confort, et là je fais le lien avec la présentation qui a eu lieu avant et que j'ai un tout petit peu regardé. Donc rester par exemple dans par exemple la même région, pourquoi pas la même entreprise, le même environnement, mais par exemple changer de métier. Bon, ça c'est un changement possible. Vous avez également la possibilité d'opérer des changements plus radicaux en termes géographiques, avec voilà, chacun a plus ou moins sa zone de risque. Et donc, en fonction des contraintes de chacun ou de chacune, l'idée, c'est de se dire, voilà, qu'est-ce qui pour moi est le plus adapté. Un changement, c'est pas forcément virer à 360 degrés. Hein. Ça peut être une stratégie qu'on appelle et que vous connaissez certainement, hein, c'est pas moi qui vais vous l'apprendre, une stratégie des petits pas, de gravir quelques marches parfois, et ça constitue, quoi qu'il arrive, un passage d'un point A à un point B, et quand on se déplace, il va falloir se bouger. Et je fais exprès d'utiliser ce terme de se bouger et revenir à l'étymologie du mot motivation. Parce que la motivation, ça vient de movere, du latin movere, ça veut dire se mettre en mouvement. Et quand on veut opérer une reconversion professionnelle, il faut être dans l'action, il faut se mettre en mouvement. Et je suis bien placée pour vous le dire, ça demande énormément d'énergie. Et donc, qu'est-ce qui, au fond, va pouvoir, chez vous, susciter cette mise en mouvement pour passer de ce fameux point A à ce fameux point B et lancer la machine? Alors, j'entends beaucoup de personnes que je suis aujourd'hui en coaching me dire, je recherche du sens dans ce que je vais faire demain. Alors, le sens, c'est à la fois, et on s'accordera à dire que c'est aujourd'hui à la fois la direction, ce vers quoi, au long terme, vous voulez aller, mais c'est aussi la signification qu'on accorde aux choses. Demain, quel sens va faire votre nouveau métier pour vous? Quel sens va-t-il avoir au sens de la signification des activités que vous aurez en charge? Et puis, c'est aussi la sensation, le sens. Hein. Quand on dit je le sens pas, la sensation, c'est est-ce que demain, votre nouvelle fonction, votre nouvel environnement, votre nouveau métier va vous permettre d'être aligné avec vous-même, de ce qui va être important pour vous de trouver en termes de bien-être, de valeur. Est-ce que vos besoins seront couverts ou pas dans ce nouveau métier? D'accord? C'est ça le sens.
Ce sont vraiment ces 3 piliers. Alors, c'est vrai que je pense que voilà, retrouver le sens, c'est aussi un des éléments, un des facteurs, un des moteurs qui incite aujourd'hui les personnes à se dire et si je changeais? Eh bien, figurez-vous que quand je me suis intéressée aux chiffres, j'espère que vous voyez cette slide maintenant qui s'affiche avec ces chiffres. Eh bien, on se rend compte que nombreuses sont les personnes, et vous en faites partie, j'en suis sûre, sinon vous ne seriez pas là à écouter la masterclass, qui aujourd'hui décident de changer. Alors, plus de 9 Français sur 10, tenez-vous bien, ont déjà songé à se reconvertir. Et alors ça, je crois que effectivement, la crise sanitaire à partir de 2020 n'a pas été étrangère au phénomène. La crise a donné des ailes à beaucoup, quitte à parfois à même se brûler les ailes parce qu'une reconversion, et on va le voir, c'est le sens de cette masterclass, hein, ça se prépare. Voilà, c'est pas quelque chose qu'on décide sur un coup de tête et qui se fait du jour au lendemain. Donc 9 Français sur 10. Mais parmi ces 9 Français sur 10, il y en a que 30 à 50% il y a 30 à 50% hésitent encore à franchir le cap. D'accord? Ça veut dire qu'il y a des freins, il y a des contraintes. On va y revenir. Aujourd'hui, et là j'ai voulu illustrer un peu plus les choses pour vous, entre 5000 et 7000 coachs en France interviennent sur les transitions de carrière, ce qui est énorme. Et on a coutume de dire que 40 ans, c'est l'âge du bilan. Eh bien, figurez-vous qu'en matière de reconversion professionnelle, on observe un pic à 50 ans. C'est-à-dire que voilà, une fois que peut-être, hein, j'en sais rien, les enfants ont grandi, une fois qu'on a une première partie de carrière, une fois que financièrement on peut peut-être se le permettre, eh bien c'est le moment où, selon les chiffres, on se rend compte que la majorité des personnes en tout cas osent se lancer dans une seconde partie de carrière. Ça peut se faire bien entendu avant, voire après. Et puis aujourd'hui, les choses ne sont pas figées et heureusement, c'est ce que je dis tous les jours aux enfants, 13 fois en moyenne, c'est le nombre de fois où les jeunes actifs changeront d'emploi au cours de leur vie. Hein, donc, pas forcément de métier, mais d'emploi, hein, c'est-à-dire d'environnement ou d'entreprise. Voilà, les jeunes sont extrêmement, la population plus jeune est extrêmement volatile aujourd'hui, et c'est tant mieux parce que du coup, c'est l'occasion de faire naître peut-être aussi des passions, des désirs et d'y donner corps. Hein. Alors, je ne sais pas vous quels sont, si vous avez déjà pensé à vous reconvertir, quels sont vos leviers, mais en tout cas. Voilà ce que j'entends moi le plus souvent quand j'accompagne des personnes qui sont désireuses de changer de métier. Alors ça va être aujourd'hui j'apprends plus rien, j'ai fait le tour de mon poste, je n'y arrive plus, sous-entendu voilà, j'arrive plus à tout combiner, à la fois mon perso, mon pro, j'ai vraiment besoin de changer. Je ne trouve plus de sens et on revient là à cette notion de sens hein, dans ce que je fais. Ou alors ça va être je ne suis plus en ligne avec les valeurs de mon entreprise. Ça me correspond plus. Ou alors, je ne supporte plus mon chef, mais c'est pas tant je ne supporte plus mon chef que je ne supporte plus d'avoir des directives. Et ce que je ne vous ai pas dit tout à l'heure, c'est que suite à la crise sanitaire, il y a 3 grands domaines où les personnes se sont essentiellement reconverties depuis 2020, qui sont l'auto-entrepreneuriat, donc, ou en tout cas le fait de lancer son entreprise ou son activité. Donc, je ne supporte plus d'avoir des directives, ça va dans ce sens-là. Vous avez tous les métiers en lien avec l'environnement, mais aussi le soin aux personnes. Hein. Donc, je ne supporte plus, effectivement, d'être dans une structure peut-être de salariat ou autre. Et en tout cas, d'avoir ce lien de subordination. Donc, c'est vrai que ce que vous pouvez constater sur cette slide, c'est qu'en général, on sait ce dont on ne veut plus. Mais attention, quand on parle de reconversion professionnelle, la vraie question, moi, que j'aimerais vous poser, c'est est-ce qu'on sait ce qu'on veut vraiment? Ce vers quoi on veut aller? Parce que ce vers quoi on veut aller, si vous vous souvenez du petit schéma tout à l'heure du point A au point B, c'est ce qui va permettre de se mouvoir du point A au point B, c'est cette fameuse motivation, une motivation qui procède du désir. D'accord? Là, on est dans la partie
Eros, vraiment voilà, de l'individu, hein, dans le désir, non pas dans la contrainte. Et donc, ce qu'on se rend compte, c'est que toute envie de changement traite de la passion et du désir. Alors ça, c'est très important parce qu'on me dit, moi, j'ai pas de passion, qu'est-ce que je pourrais faire? Bah, il y a forcément des choses qu'on aime faire. Et là, j'en viens à cette slide où je vous présente une équation que certains ou certaines d'entre vous connaissent peut-être, qui est la fameuse équation de la performance. Alors, elle n'est pas de moi, elle est d'un cabinet de management extrêmement connu, et je rends à César ce qui appartient à César, donc et qui nous dit que la performance, et ça j'en suis intimement convaincue, c'est la somme c'est la compétence, pardon, multipliée par la motivation au carré. Autrement dit, et pour faire simple, la motivation est 2 fois plus importante que la compétence. Et ça, c'est vraiment quelque chose auquel je crois. Je ne sais pas si certains ou certaines veulent réagir sur le chat, je pourrais les voir. Mais voilà, je ne sais pas ce que vous pensez de cette chose-là. Autrement dit, quelqu'un qui est très compétent, mais qui n'a pas envie, ça donne rien. Et quelqu'un qui a énormément envie, mais qui ne dispose pas encore de toutes les compétences, donc savoir-faire et éventuellement savoir-être, eh bien, ça veut dire que dès lors qu'il y a la motivation, il y a forcément une zone de potentiel. Et que ça se travaille. Et je vous ai mis une petite phrase de conclusion qui est de dire que ce n'est pas du coup parce que l'on sait faire que l'on aime faire, mais parce que l'on aime faire que l'on saura faire. Voilà. Je vous ai dit tout à l'heure, je suis passée des ressources humaines à une fonction marketing. Quelqu'un dit c'est Gaël, je suis d'accord avec ça. Ben oui Gaël, moi je suis passée, je vous le dis, hein, et vous auriez des tonnes d'exemples, je suis sûre, à me livrer, mais je suis passée d'une fonction RH que j'occupais depuis une dizaine d'années à une fonction marketing, en plus sur un domaine des produits que je ne connaissais pas du tout, et j'étais tellement motivée que forcément j'étais en capacité d'apprentissage, en désir, j'étais une éponge, et donc forcément la performance est venue. On me dit aussi sur le chat, la motivation fait gravir de hautes montagnes. Mais bien sûr, mais bien sûr. Donc ça, gardez ça en tête, hein. Alors, ce qu'on me pose souvent comme question, c'est mais oui, mais moi j'ai pas de passion. Bah, creusez la chose. C'est pas une reconversion ne n'est pas forcément d'une passion qu'on a ou qu'on n'a pas. Ça peut être, je vais dire n'importe quoi. Vous ouvrez un magazine, tiens, il y a une idée qui jaillit. Vous lisez un bon roman, tiens, il y a une autre idée qui jaillit. Vous regardez un film, il y a une idée qui jaillit. Vous discutez avec les mamans à l'école, il y a une idée qui jaillit. D'accord? Et oui, tout le monde semble d'accord avec cette slide qui est extrêmement importante parce que là, on touche un élément essentiel de toute reconversion professionnelle. Donc, je m'y suis attardée volontairement, hein, sur cette slide. Alors je ne suis absolument pas fan des citations, sachez-le, mais celle-ci, j'y pense tous les jours. Peut-être pas tous les jours, mais presque. J'y ai pensé quand j'étais en vacances. Alors c'est drôle parce que quand on a son entreprise, on n'est jamais en vacances. En fait, on travaille tout le temps, mais on ne sait plus si on est en vacances ou si on travaille parce que personnellement, aujourd'hui, vous voyez, je ne regrette pas d'avoir changé. J'ai beaucoup attendu et on se rend compte qu'on attend souvent quoi? On ne sait pas, que les enfants grandissent, que l'économie se porte mieux, que les comptes en banque se renflouent, et puis au final, on n'est jamais prêt. Bon, c'est une question sur laquelle on va revenir dans quelques minutes. Mais en gros, pendant les vacances, je me suis dit, j'ai pas forcément l'impression de travailler. Ou pendant que je travaille, je me dis, je suis pas forcément l'impression d'être voilà, sous contrainte. Donc, choisis un travail que tu aimes et tu n'auras pas à travailler un seul jour de ta vie. Voilà, ça date pas d'aujourd'hui, hein, Confucius, mais je tenais à vous le partager. Alors justement, la vraie question que vous vous posez peut-être, si vous êtes aujourd'hui à cette masterclass, j'imagine que soit vous avez commencé un projet, soit vous l'avez lancé, vous y avez réfléchi peut-être avec des amis. Attention, hein, aux amis avec desquels vous vous entourez, pardon, parce que c'est peut-être à double tranchant de partager avec des personnes quand vous n'avez pas encore ficelé votre projet.
Combien de fois j'ai entendu, mais t'es folle de quitter, mais tu vas pas faire ça, etc. Hein. Donc, attention aux freins ou aux biais même inconscients qu'on peut vous projeter. Mais en tout cas, je pense que voilà, si vous êtes là, c'est que vous avez déjà engagé un travail de réflexion. Et la vraie question qu'on se pose, c'est est-ce que c'est le bon moment? Bon, qu'on peut se poser. Peut-être que vous vous la posez. Première chose à faire, et ça je le recommande pas que dans la reconversion professionnelle, j'écris beaucoup d'ouvrages sur la charge mentale aussi. Quand on a l'impression d'être débordé, première chose à faire, c'est valable aussi pour la reconversion, un pit stop, on s'arrête. Le pit stop, c'est un terme emprunté donc au coaching sportif, c'est un arrêt sur image. On se pose. Est-ce que ce qu'on a fait jusqu'à présent nous convient? Oui, non. Pourquoi? Si c'était à refaire, ça, comment je ferais? Est-ce qu'il y a des choses positives qu'on a engagées et qui mériteraient d'être conduites, etc. Et là, vous allez vous questionner sur votre niveau d'énergie. Avant tout, sur le niveau d'énergie. On me l'avait dit avant de me lancer, on m'avait dit, tu verras, quand on crée sa boîte, ça nécessite une sacrée énergie. Est-ce que c'est le bon moment? Et oui, il va en falloir de l'énergie pour passer d'un point A à un point B et lancer la machine. Ça va être une énergie physique, ce qui est clair, mais aussi une énergie mentale. Parce qu'on le disait, l'esprit a besoin, si vous vous réorientez, quel que soit le chemin que j'aurais envie de dire que vous opérez, besoin de se concentrer sur ce nouveau projet de long terme, qui est un projet de fond, une reconversion, parce que la reconnaissance va avec, parce que la finance va avec, parce que l'identité sociale va avec. C'est vraiment un sujet de fond. Et ça nécessite de l'énergie. Et moi qui n'aime pas les citations, je cite énormément un publicitaire, hein, il est décédé, mais un publicitaire américain, Paul Arden, qui nous dit l'énergie, c'est 75% de votre réussite. Hein? Donc, nécessité de se questionner d'abord sur son niveau d'énergie. Ensuite, où est-ce que vous en êtes de votre charge mentale? Alors, thème très à la mode, hein, vous le savez, depuis le 2017, certains d'entre vous ont peut-être lu certains de mes ouvrages, assisté à des conférences. La charge mentale, en 2 mots, c'est quoi? C'est l'impression de devoir penser à tout le temps et pour tout le monde. Hein, donc, vous connaissez Emma, fallait pas demander. Voilà, on va pas, c'est pas le sujet du jour, mais en tout cas, la question à se poser, c'est est-ce que votre esprit en ce moment est assez disponible pour absorber une réflexion et l'élaboration d'un projet de reconversion? Oui, non. Si oui, très bien. Pourquoi? Qu'est-ce qui a permis de le faire et que vous devez maintenir? Sinon, pourquoi? Et qu'est-ce qu'il faudrait, comment rectifier le tir? Si vous avez aujourd'hui l'impression de vous noyer dans les détails au détriment de ce qui est vraiment important, hein, vous connaissez cette matrice d'Eisenhower, sûrement urgence versus important, est-ce que c'est le bon moment? D'accord? Donc, questionnez-vous sur votre niveau de charge mentale et votre capacité finalement à pouvoir absorber un projet de long terme. Questionnez-vous sur vos contraintes, contraintes familiales, contraintes financières, contraintes géographiques. Est-ce que ce sont de vraies barrières? Est-ce que ce sont de vraies contraintes? Est-ce que parfois c'est pas l'arbre qui cache la forêt? Ça, c'est ce sur quoi on travaille beaucoup en coaching. Soit vous êtes coach vous-même, soit vous allez vous faire accompagner dans ce projet que vous avez. Mais voilà, ça c'est une question sur laquelle on ne passera pas. Et puis, testez aussi l'écologie de votre entourage. Alors, c'est quoi ce mot d'écologie de votre entourage? C'est tout simplement le fait de vous demander, est-ce que les personnes proches qui m'entourent vont aussi trouver leur compte dans ce nouveau métier ou cet nouvel environnement dans lequel je décide de me lancer? Hein, c'est important aussi, en tout cas de le prendre en compte, d'en être conscient et de le prendre en compte. Et puis, à un moment donné, de tester, voilà, souvenez-vous du chiffre de 13 que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà, les choses, heureusement d'ailleurs, ne sont pas figées. Demain, peut-être que je reprendrai un job de salarié, vous voyez. Et heureusement, voilà, il faut tester. Tant qu'on ne l'a pas testé, de toute façon, on ne peut pas savoir si ça fonctionne ou si ça ne fonctionne pas. Donc, première chose à faire, tester, tester. C'est aussi le meilleur moyen de balayer, vous savez, ces croyances limitantes. Tester sur la récurrence et observer.
Et quoi qu'il en soit, une reconversion, de toute façon, si on veut qu'elle soit réussie, si on veut mettre toutes les chances de son côté que ça réussisse, eh bien, ça se prépare. Alors, il y a quelqu'un qui me dit sur le chat, j'ai pris une année sabbatique pour oser une reconversion professionnelle. J'arrive au bout de cette année et j'ai finalement l'impression d'avoir fait les choses à l'envers et de ne pas avoir de projet abouti. Alors, à cette personne, qui apparemment fait partie d'une association, eh bien, je vais proposer de regarder les slides qui vont suivre, qui sont justement, à mon sens, les principales étapes d'une reconversion professionnelle. D'accord? Donc, une fois qu'on s'est posé la question de savoir si c'est le bon moment avec le pit stop, quel serait l'impact sur l'entourage? Est-ce que mes contraintes me le permettent ou pas? Eh bien, moi, je propose donc, et notamment dans l'ouvrage Se reconvertir pour les nuls, que vous n'êtes pas, hein, je le précise toujours, j'aime bien, parce que c'est vrai que, voilà, pour les nuls, ça fait toujours un peu rire ou pas d'ailleurs, mais voilà, je propose donc 4 étapes qui à la fois font appel à des techniques, mais aussi à des notions de développement personnel. Donc 4 étapes et 4 rôles de la personne qui finalement aujourd'hui veut s'orienter vers un nouveau métier. Tout d'abord, une étape de questionnement. Et là, vous allez jouer en tant que tel votre rôle de coach. Vous allez vous auto-coacher quelque part. Quand on veut faire une reconversion professionnelle, première étape, c'est on se recentre sur soi-même. Ça rejoint le pit stop dont je vous parlais tout à l'heure. Hein, arrêt sur image. Deuxième étape, une phase de créativité. Et je vous dirai pourquoi tout à l'heure, vous allez jouer votre rôle d'artiste. Balayer le champ des possibles. Voilà. Soit vous avez une idée extrêmement arrêtée et depuis longtemps, et encore, elle mérite peut-être d'être challengée, améliorée, vue sous un angle différent. Mais voilà, n'occultez pas cette phase de créativité. Vous avez ensuite la phase de construction, d'accord, où là on va rentrer dans le dur de la technique avec des formations, bilan de compétences, je construis mon réseau, et là vous allez jouer votre rôle d'architecte. Et puis à un moment donné, un projet, quel qu'il soit, je pense, même si vous restez dans une même entreprise, eh bien vous allez devoir vous vendre ou vendre votre projet. Quand moi je suis passée du service RH au service marketing, j'ai dû expliquer pourquoi. Je suis allée voir le patron du marketing, j'ai expliqué pourquoi. Vous voyez? Et ce que je pouvais apporter et quels seraient les bénéfices donc pour l'entreprise. Donc, je vous propose maintenant de nous arrêter sur chacune de ces 4 étapes. Phase de questionnement. Alors là, je vais attendre vos commentaires sur le chat. Parce que c'est vrai qu'on parlait tout à l'heure de charge mentale. Et est-ce qu'on prend le temps vraiment aujourd'hui de se questionner de façon générale, j'aurais envie de dire. De travailler sur le pourquoi avant de travailler sur le comment. Souvent, on se dit, bah tiens, comment je vais faire ça, etc. Quels sont les délais, comment je vais m'y prendre, à qui je vais faire appel. Mais est-ce qu'on pense vraiment à accorder suffisamment de poids dans la balance au pourquoi? Est-ce qu'on a le temps de le faire? Est-ce qu'on n'est pas noyé par une vague de sursollicitation, de surinformation, de surproduction? Aujourd'hui, on doit être performant sur tous les domaines, en entreprise, dans la vie perso. Et est-ce qu'on prend le temps, est-ce que vous prenez le temps, vous tous aujourd'hui, plus de 50 personnes à cette masterclass, est-ce que vous prenez le temps de vous questionner sur vos motivations profondes? Demain, qu'est-ce qui va vous faire avancer, lever tous les matins, se mouvoir, mouvere motivation, hein, pour aller d'un point A à un point B? Quelles sont vos appétences, c'est-à-dire ce que vous aimez faire? Qu'est-ce qui est vraiment important pour vous? C'est-à-dire quelles sont vos valeurs fondamentales sur lesquelles vous ne rognerez jamais? Le non négociable. Souvent, j'entends dire, et je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne suis plus en valeur avec les valeurs de mon entreprise. Qu'est-ce que ça veut dire? De quoi est-ce que vous ne voulez plus? Qu'est-ce que vous voulez retrouver absolument? Quels sont vos vrais besoins? Besoin de reconnaissance, besoin d'accomplissement de soi, besoin de sécurité, besoin d'avoir des beaux bonus à la fin de l'année, besoin de partir en vacances, besoin d'équilibrer votre vie pro, vie perso. Est-ce que vos besoins sont ou pas couverts aujourd'hui et dans quelle mesure vous allez les couvrir demain?
C'est ça, s'auto-coacher. Ça, c'est le fondamental du coaching pour celles et ceux d'entre vous qui regardent aujourd'hui. Effectivement, pas forcément penser, dit quelqu'un sur le chat à l'instant même, à la monétisation de mon pourquoi. D'accord? Donc, c'est fondamental de faire référence finalement à ce qui va constituer pour vous votre identité profonde. Voilà. Voilà où je voulais en venir. Donc, phase de questionnement. Deuxième phase, je vous l'ai dit tout à l'heure, la phase de création, votre rôle d'artiste. Quand on cherche une idée, vous l'avez peut-être, hein, votre idée, mais si ce n'est pas le cas, développez votre ambition. Une ambition, on dit toujours qu'elle procède du rêve. Une ambition n'est jamais assez folle. Elle peut être la plus farfelue possible. Essayez de tout passer au tamis. Envisagez toutes les possibilités, discutez, envisagez toutes les alternatives. L'ambition, elle doit rester sur la ligne verticale, comme vous pouvez le voir sur la slide. Pourquoi? Parce qu'au quotidien, le réel vous rattrape. D'accord? Et il se crée de facto un écart qu'on appelle écart aspirationnel qui va vous tirer vers le bas. Donc, toujours maintenir ce niveau d'ambition. Et oui, c'était des questions à vous poser préalablement. J'apprécie beaucoup que les gens effectivement commentent et ça me permet aussi de poursuivre la présentation de façon un tout petit peu plus dense et nourrie et de répondre à vos besoins en même temps. Donc effectivement, pensez à cette ambition et puis au quotidien qui de facto vous rattrapera. Donc voilà, il ne faut pas se laisser happer. Si vous avez une vraie idée, challengez-la, faites appel à des conseils, à des supports, à des amis même, et testez-la, mais balayez le champ des possibles. C'est simplement ce que je voulais vous dire avec ça. Ensuite viendra, déjà, est-ce qu'il y a d'autres commentaires sur cette phase qui me paraît important, cette phase de questionnement et créativité, j'aurais envie de dire, dans le fait de trouver l'idée. Je regarde le chat en même temps, ce qui me permet de faire une toute petite pause. Alors, il y a Gaëlle qui nous dit qu'elle a déjà quelques réponses, qu'il lui manque encore une petite partie de réponses. Bah, ça va peut-être venir. De toute façon, je vais regarder le chat régulièrement. Donc, comment construire? Et là, se pose la question du comment. C'est là qu'on attaque la partie compétences, savoir-faire. On reviendra sur les savoir-être tout à l'heure, mais aussi les besoins en formation ou pas, dans ou en dehors de l'entreprise. Est-ce qu'il va être nécessaire ou non de réaliser un bilan de compétences? Alors ça, c'est un peu la tarte à la crème. C'est souvent utile, mais attention à la façon dont c'est fait et surtout à l'objectif. Quel objectif vous poursuivez derrière? Il est parfois peut-être plus intéressant d'obtenir du feedback sur la façon dont on opère certaines choses, dans la façon dont on se comporte, même sur ses appétences ou sur la façon dont les autres perçoivent vos talents, plutôt que de se livrer à un organisme extérieur qui va parfois dérouler une espèce de grille un petit peu stéréotypée. Mais ça peut être tout à fait utile pour des personnes qui souhaitent faire le point et surtout qui n'en ont jamais fait. Virginie nous dit très justement ne pas se laisser influencer par son entourage. Oui, Virginie, c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. Les idées, elles peuvent être farfelues. N'ayez aucune crainte là-dessus. Faites-vous confiance. À un moment donné, n'écoutez pas les autres. Forcément, vous trouverez quelque chose qui soit tout à fait... qui ne soit pas saugrenu, qui ne soit pas farfelu, qui soit construit et qui vous corresponde. Voilà. On reviendra tout à l'heure en conclusion sur une notion importante par rapport à ça. Ensuite, dans le comment et la construction, est-ce que, par exemple, si vous vous lancez, vous avez fait votre business plan? C'est tout bête. Mais alors, je vais vous citer un exemple. J'ai accompagné une personne il n'y a pas très longtemps qui me dit, donc elle avait tout balisé, toutes les étapes. Et puis d'un coup, je lui dis, mais vous allez réussir, parce qu'elle me dit, oui, mais financièrement, j'espère que ça va être faisable. Ce à quoi je lui réponds, mais vous avez fait un petit compte de résultats, un truc, dépenses versus gains? Ah bah non. Bon, ça c'est la base. Sans parler de business plan très précis, essayez faites une mini étude de marché, faites-vous aider éventuellement, mais voyez si cette activité, quelle cible elle peut toucher, votre nouveau produit ou votre nouveau service.
par exemple, et est-ce que financièrement, vous allez vous y retrouver? Est-ce que vous avez étudié tous les besoins de financement, hein? Dans le livre, je dédie, je vous le montre, le livre, je dédie une partie complète donc aux besoins de financement. Quelle est la structure si vous vous lancez en indépendant? Quelle est la structure que vous voulez monter? Est-ce que c'est de la micro-entreprise? Est-ce que c'est de l'EURL? Chacune avec ses avantages et ses inconvénients. Voilà. Donc ça, c'est toutes les questions à se poser et plutôt techniques cette fois-ci sur le comment. Véronique qui nous dit que le bilan de compétences, elle en a fait plusieurs dans sa vie, que ça ne lui a servi à rien. Peut-être Véronique, que la question, déjà, qu'est-ce que vous en attendiez? Et est-ce que finalement, quand on parle compétences, est-ce que les appétences parfois sont pas plus importantes que les compétences, hein? On le disait tout à l'heure, l'envie est parfois plus importante que la compétence. Donc, qu'est-ce que vous aimez faire? Est-ce que et c'est l'ikigai, on l'a vu tout à l'heure avec la précédente présentation, vous l'avez vu, mais est-ce que ce désir peut générer une idée qui va générer elle-même un projet, qui peut générer des finances et une satisfaction professionnelle? D'accord? Donc ça, c'est le comment. Et puis, à un moment donné, vous allez devoir vendre votre projet. C'est ce que je vous disais. Si vous vous réorientez, on ne manquera pas de vous questionner sur le pourquoi. Pourquoi de vos bifurcations? Des bifurcations déjà effectuées ou de la bifurcation que vous souhaitez, dans laquelle vous souhaitez vous engager. Parlez de votre expérience en racontant l'histoire, hein. L'idée, c'est pas de dérouler son CV, mais voilà, sachez de parler de votre vie, de votre expérience, de vos valeurs, de ce qui est important pour vous et du pourquoi vous avez lancé ce nouveau projet. Non, Réjeanne, nous ne sommes pas obligés. Alors, beaucoup de questions autour du bilan de compétences. Nous ne sommes pas obligés de passer par par la case bilan de compétences. C'est ce que je disais tout à l'heure. Parfois, il est plus intéressant de demander à votre entourage du feedback sur ce qui vous paraisse important, sur ce qui leur paraît important, comment les autres vous voient, comment ils voient votre talent, vous, qu'est-ce que vous aimez faire, etc. D'accord? L'étape bilan de compétences, d'expérience, on est plus souvent déçu que satisfait. Mais c'est un avis personnel. En tout cas, si vous ne le faites pas, vous ne saurez pas. Alors, on parle beaucoup de compétences et je vous ai parlé de savoir et savoir-faire, mais ce qui paraît extrêmement important quand on se lance dans un nouveau métier, parce qu'un nouveau métier, c'est un changement. Qui dit changement dit forcément flexibilité, adaptabilité, tous ces termes très à la mode, bien sûr, mais plein feu sur les soft skills. Voilà comment j'ai intitulé cette slide, parce qu'il me semble important, quand on se lance, d'être ami avec la persévérance. Forcément, vous allez vous lancer dans une zone d'inconnu. Quand on va d'un point A à un point B, aussi fine soit-elle, vous avez une zone de risque. Donc des risques de déconvenus aussi. D'où la nécessité, et j'ai écrit un ouvrage là-dessus, sur le plan B. Hein, les gens heureux ont toujours un plan B, donc préparez vos arrières. D'accord? Et résilience, qui va, à mon sens, avec persévérance, c'est voilà, en cas de déconvenu, quelles sont les autres alternatives qui s'offriraient à vous? Est-ce que vous pouvez reprendre votre ancien métier? Est-ce que vous pouvez en envisager un autre? Est-ce que vous avez des amis prêts à vous aider? Et comment vous allez rebondir? C'est ça la résilience. J'ai l'échec, je rebondis. Faire preuve de patience, du coup. Hein, tout ne viendra pas du jour au lendemain. Une entreprise, si vous la lancez, alors je parle beaucoup de l'entreprise, je m'en excuse, parce que c'est mon expérience que je vous livre, mais il faut bien attendre une bonne année pour savoir déjà si ça va ou pas frémir. Hein? La confiance, Gaëlle nous dit, voilà, et d'autres personnes me parlent à l'instant même de la confiance, qui est, vous le voyez, la dernière compétence mise sur la slide complètement à droite. Bien sûr qu'il faut de la confiance. Une confiance en soi qui se travaille. Et la confiance, je peux vous dire une chose, je vais vous donner un truc très simple pour la travailler. Testez. Testez. Ça ne mange pas de pain, comme on dit. Testez, observez. Qu'est-ce que vous avez à perdre? Tester des petites choses du quotidien. C'est pas forcément, je parle pas forcément de la reconversion là. Hein. La confiance, c'est bien plus profond que ça. On pourrait y passer une semaine complète sur la notion de confiance et d'estime de soi. Hein? Testez des petites choses différentes qui vous sortent de votre zone de confort au quotidien. Du courage.
Alors le courage, c'est intéressant parce que moi, combien de fois j'ai entendu: «Oh là là, mais qu'est-ce que tu as été courageuse de quitter». Eh bien, vous savez d'où ça vient le courage? Je ne vais pas vous faire des cours d'étymologie, mais j'adore les mots, hein, j'écris. Le courage, ça vient du cœur. Dans l'étymologie du terme, courage, ça vient de cœur. En fait, c'est faire quelque chose avec cœur parce qu'on y croit. Et quand on change de métier, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il faut y croire. Voilà pourquoi je vous ai mis le courage. La remise en question aussi. Remise en question parce que, heureusement, si vous partez tête baissée avec des idées tranchées, sans accepter les feedbacks, les critiques, les idées, quelles qu'elles soient, il y a de fortes chances que ça aille dans le mur, hein, ou que le mur se rapproche en tout cas. Donc, savoir se remettre en question, ça c'est une qualité essentielle aussi. Et puis, anticiper. Et anticiper, j'aime pas bien en fait. J'aurais plutôt dit trouver des plans B, vous voyez? C'est-à-dire trouver des alternatives que vous allez pouvoir actionner en cas de déconvenue. Hein. Donc ça va être vraiment intéressant parce que vous allez naviguer dans un environnement incertain. Voilà. Qui est extrêmement excitant aussi et tellement satisfaisant. D'accord? Donc c'est ça que je voudrais qu'on retienne aujourd'hui, c'est le bonheur et de pouvoir travailler ne serait-ce que sur un projet différent et nouveau dans lequel on a l'impression qu'on va pouvoir s'épanouir. Parce que rien que ça drive le moteur. Ça, c'est que du boost positif. Et donc je disais effectivement, tout est possible. Testez. Tant qu'on n'a pas testé, on ne sait pas si ça marche ou si ça ne marche pas. Lisez, renseignez-vous, parlez à votre entourage. Dans l'ouvrage Se reconvertir pour les nuls, si certains ou certaines d'entre vous veulent le lire, vous verrez que volontairement, pour chaque thématique, chaque petite sous-thématique, je fais part à la fois de conseils extrêmement techniques. De toute façon, vous en aurez besoin. Il y a des incontournables. Il y a peut-être des besoins de financement, il y a des besoins de formation, il y a des métiers où on ne peut pas faire l'impasse sur un diplôme, par exemple. Il y a des expériences de personnes dont on voudrait se nourrir. Il y a des sites internet extrêmement bien faits, également sur la reconversion professionnelle, hein, vous le verrez. J'en cite plusieurs dans le livre, mais voilà, dotez-vous. Soyez ouverts, un peu comme, vous savez, le chien de prairie qui est un peu ouvert à l'affût de tous les signaux aux alentours. Quand on veut se reconvertir, il faut être ouvert à l'environnement qui nous entoure. Voilà. Lisez, échangez, trouvez des sources d'inspiration, toujours. Et surtout, et c'est ce que disait quelqu'un tout à l'heure dans le chat, ne pas se laisser ramener vers le bas par l'entourage. Attention, prendre en compte l'écologie de l'entourage, c'est important. Sinon, un projet peut capoter. Mais voilà, c'est aussi important de trouver vos propres sources d'inspiration. Quelqu'un, donc c'est Sophie sur le chat qui renforce l'idée dont on vient de parler. Et merci Sophie vraiment d'insister encore là-dessus. C'est la notion d'appétence qui lui semble encore plus importante que les compétences, mais bien sûr. On saura bien faire demain ce qu'on aime faire et pas l'inverse. D'accord? C'est pas on aime faire ce qu'on sait faire, c'est on saura bien faire ce qu'on aime faire. Et ça, j'en suis absolument convaincue, Sophie, comme vous. Donc tout est possible et j'aurais envie de dire que là, alors pour certains ou certaines d'entre vous, ça va faire redondance peut-être avec la conférence précédente, mais tant pis. Mieux vaut deux fois qu'une en la matière. Cette notion d'ikigai, un nouveau projet, voilà. Il y a quelques balises à avoir. Si vous avez une idée, en tout cas, qu'elle n'est pas encore ficelée. Et là, je rebondis à nouveau sur plusieurs commentaires, dont celui de Sophie. C'est en haut de la slide, qu'est-ce que vous aimez faire? Qu'est-ce que vous adorez faire? Est-ce que vous avez ou pas une passion? Ça peut être tout simplement un centre d'intérêt. Donc déjà, vous centrez là-dessus. Ensuite, partie de gauche, vos talents. En gros, est-ce que vous savez? Ça se travaille, les talents. Alors, le talent se travaille peut-être pas, mais la compétence se travaille. Retenez que voilà, on a mis talent, mais ça peut être compétence. Ensuite, est-ce que votre idée, à droite de la slide, répond à un besoin du marché?
hein. Voilà, on dit souvent en rigolant, inutile d'aller vendre du sable aux bédouins. Bon, donc voilà, demain, est-ce que l'idée que vous avez peut susciter une demande sur le marché, qu'il soit produit, qu'il soit un service. Et puis ensuite, dernière partie, est-ce que ça va être suffisamment rémunérateur par rapport à vos contraintes financières? Est-ce que par rapport à tout ce qu'on a vu, certaines ont des questions, aimeraient échanger plus largement? Je vais regarder le chat 2 secondes pour cette petite pause. L'entourage m'a longtemps bloqué, et oui, on revient là-dessus. Sourd et quelqu'un d'autre, il faut être sourd à l'entourage et faire un tri sélectif. Donc ça revient, hein, cette notion d'entourage qui semble agir un peu comme un poids, hein, toujours qui tire vers le bas. Parfois, c'est pour votre bien-être, en fait, que les gens vous mettent des warnings. C'est pas forcément avec l'intention de mal faire, mais au final, la perception et dans l'inconscient, ça peut être voilà, et tout dépend ce qu'il y a derrière, mais quoi qu'il en soit, les faits sont là. Vous avez la perception qu'en tout cas, ça peut vous tirer vers le bas. Donc attention à échanger vraiment et avec les bonnes personnes. Peut-être parfois, une fois que votre projet commence à être suffisamment ficelé, mieux vaut parfois avancer seul que mal accompagné. Je crois que c'est un des titres, peut-être pas de ce livre-là, mais que je mentionne. À nouveau, l'entourage, bah, décidément. Et pourquoi j'aime pas les citations? Ben non, j'aime pas trop les citations, effectivement, parce que souvent c'est un peu tarte à la crème, mais je trouve que bien, en tout cas, j'aime beaucoup les métaphores et que bien choisies et surtout, voilà, l'idée c'est de pas trop en mettre des citations, de les comprendre, de savoir d'où elles viennent, parce que combien de personnes effectivement vous mettent des citations à plus savoir quoi faire, sans savoir quelle est leur origine. Mais voilà, quand on comprend ce qu'on écrit, et qui les a dites et pourquoi, et quand on n'en met pas trop et qu'elles sont utilisées à bon escient, ça peut être tout à fait intéressant, et notamment Confucius, j'adore. En tout cas, celle-ci. Alors, du coup, moi, on a peut-être quelques minutes d'avance, mais je vais déjà vous remercier de votre attention aujourd'hui. Donc à cette session dédiée à la reconversion professionnelle. Je vous ai mis ici une adresse LinkedIn, surtout celles et ceux qui veulent rentrer en contact. Pas besoin de me mettre qu'on était à Lyon, ou si vous le souhaitez, si, tout à fait, sur la masterclass de Lyon. Et puis on reste en contact. Si vous avez des questions, avec grand plaisir pour vous y répondre à l'issue de cette masterclass. N'hésitez pas, je regarde à nouveau le chat, hein, si certains ou certaines d'entre vous veulent commenter. Aussi conclure et vous remercier. Merci beaucoup. Voilà. Donc j'enchaîne également sur tout ce qu'on va trouver sur le salon de Lyon, le salon que vous connaissez puisque vous êtes venu à Bordeaux. Un salon donc qui est vraiment très riche avec beaucoup d'interactions. Il faut s'inscrire. Le lien Hello Asso, je vais vous le mettre sur le chat aussi, qui est un lien un peu différent pour les masterclass. N'hésitez pas à vous inscrire pour pouvoir venir sur le salon. C'est une inscription gratuite bien évidemment, mais qui est importante pour nous. On peut s'inscrire aussi le jour même. Ne vous inquiétez pas. Et surtout, demain seront ouverts les rendez-vous flash coaching. C'est du coaching qui vous est proposé en direct, voilà, sur notre salon en présentiel. Ça, c'est vraiment quelque chose d'assez unique que nous proposons sur le salon. Ces rendez-vous flash coaching partent très vite. Donc, connectez-vous demain pour pouvoir prendre un petit créneau de rendez-vous avec nos coachs qui sont là vraiment pendant toute la journée, et les 2 jours d'ailleurs, le jeudi et le vendredi la semaine prochaine. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Il me reste juste à remercier, parce que je pense que c'est hyper important de le dire. On peut proposer ces événements gratuits parce que nous avons le soutien de la mairie de Lyon, de la maison métropolitaine de l'insertion et de l'emploi, la MMIE, qui nous soutient depuis la première édition. On en est à la 6e et on les remercie. Bien évidemment, Pôle emploi qui nous suit toujours, et le CIDFF, donc le Centre d'information des droits des femmes et des familles, qui est un partenaire aussi important pour vous, mesdames. Donc voilà, sans ces soutiens importants et d'autres et de nombreux autres et de toute notre équipe, bien sûr, on ne pourrait pas vous proposer ces salons gratuitement. Donc profitez-en parce que c'est une chance. Voilà. Merci Laurence.
On conclut Merci. ensemble cette masterclass. Merci d'avoir été avec nous. Et puis à bientôt sur une prochaine édition, j'espère. À très vite. Merci à toutes.